Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année, ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. En tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait, parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore, mais en tout cas avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc rendez-vous compte, quoi. En un mois, j'ai commencé cette année, là, en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là, ça commence à payer. Mais aussi, c'est à la hauteur je me dis, de ce que j'ai cheminé, puisque c'est, mine de rien, vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool, quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signes solaires, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Salut les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve donc pour votre guidance du mois de décembre 2021. Donc on termine l'année. On va voir si ça se termine bien pour vous aussi. En tout cas, pour l'instant, je suis sur une bonne lancée. Donc c'est rassurant et c'est assez satisfaisant aussi. En tout cas, on va aller voir vos énergies. Quels sont les conseils, les messages, qu'est-ce que vous avez à comprendre aussi, quel est votre cheminement en ce mois de décembre. On est quand même sur mine de rien, de manière symbolique, on est sur une fin de cycle, hein, une fin d'année. Donc voilà, on va après, peut-être qu'il voilà, il y aura des choses à dire sur ce qui est en train de se préparer pour l'année qui va suivre. Donc sans plus tarder, les cancers, je vais vous révéler tout ça. Il me semblait que vous aviez des cartes assez intéressantes. On va regarder ça. Oui, vous avez... Ouais. Vous avez énormément d'arcanes majeures, les cancers. Donc ça, c'est assez... Ça va être assez flou, en fait. Ça va être quelque chose d'assez... Comment dire? Les arcanes majeures, pour moi, c'est une énergie au-dessus. C'est comme si c'était presque du domaine des dieux, en fait, ou du destin. Quelque chose, voilà. C'est pas encore tout à fait clair, mais c'est là, c'est présent, ça pend au-dessus c'est au-dessus de votre tête, en fait, comme des nuages. Ouais. Donc vous avez la mort, la muerte ici, vous avez le magicien ici, vous avez le pendu. Donc 3 arcanes majeures déjà, rien que voilà, à la suite. Un 4 de bâton, un as de coupe au cœur du tirage. Donc là, je vais accentuer un peu plus les traits dessus parce qu'il est au cœur et c'est pas anodin. Il est quand même au centre de tout, de chaque vecteur. Donc ça va être intéressant. Et vous avez la tempérance ici. Donc encore une arcane majeure, le 2 d'épée, le 10 d'épée. Donc là, on est un peu sur quelque chose de plus lourd. Mais on va voir. Je pense que c'est pas anodin. Et vous terminez encore sur une arcane majeure, le pape. Et ici, en dos de deck, vous avez le chevalier de coupe. Donc là, on vous retrouve bien dans votre énergie. Le côté, j'allais dire romanesque, mais le côté romantique, en fait. Il a une rose dans la main, il se met à nu, il est délicat, il se montre, en fait, il se révèle tel qu'il est, il vient avec de bonnes intentions. Donc c'est plutôt cool. C'est un petit clin d'œil ici, donc on va voir ce qui se prépare pour vous. Peut-être que c'est ça, ça se trouve c'est en train, je vais y venir après, mais peut-être que c'est en train de préparer ça au bout du compte, en fait. Ce chevalier de coupe, le côté romantique, le côté j'ouvre mon cœur, je parle de mes sentiments, j'écoute, je suis à l'écoute et à l'affût de ce que me dit mon âme, en fait, de ce que me dicte mon cœur. Il y a un truc un peu comme ça. C'est comme s'il y avait un apprentissage. Bon bref, j'extrapole un peu, je vais quand même rentrer dans le détail, on va voir. Donc déjà, vous avez la mort. Les cancers, la mort, d'entrée de jeu, pour ce mois de décembre, ça me parle direct d'une transformation, une métamorphose, une mutation aussi dans vos énergies, quelque chose qui change. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il a la clé au bout du doigt. Donc c'est pas anodin, et là il a le crâne dans l'autre main en fait, quelque chose qui se vide. C'est ça en fait, on se dépece en fait d'une couche de nous, d'une partie de nous-mêmes, en tout cas d'une identification, d'une personnalité peut-être aussi, ça peut, voilà, tout ce qui est un peu, qui va toucher à l'ego, quelque chose qui meurt, pour révéler un peu plus l'âme. Donc voilà, ce que ça peut nous dire, cet arcane de la mort. Ensuite, vous avez quand même le magicien. Donc on est c'est la première carte du tarot, donc le numéro 1. Avant ça, on a le fou qui incarne le 0, mais je la compte pas. Là, on est vraiment sur la nouveauté, du renouveau. Le magicien, ici, il a vraiment ce potentiel créateur en lui. C'est ce dont ça me parle. Donc il a le champ des possibles. Il maîtrise à la fois les bâtons, les épées, les coupes, et j'en ai oublié un. Les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Donc il a ces 4 éléments en fait. Il a la maîtrise des 4 éléments. Il y a un peu un truc comme ça. Mais qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est ça l'idée. Qu'est-ce que j'en fais? On est vraiment sur des arcanes. Donc c'est assez flou, c'est assez large. Ça va englober beaucoup de choses. Ça va peut-être parler à énormément de cancers ou à pas du tout à la fois. Parce que c'est quand même... C'est un peu comme une augure.
comme si je vous faisais une météo là. Il y a un gros nuage qui passe, mais voilà, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va pas pleuvoir? Seul l'avenir nous le dira. On est un peu là-dedans là. Mais à la fois, voilà, il n'y a rien de mauvais. Au contraire, bien au contraire, ce qui s'annonce pour vous, c'est assez intéressant. On est dans la créativité, de nouveaux projets peut-être, de nouvelles idées qui arrivent. On a le pendu qui est juste à côté. Donc c'est peut-être un temps où on se sent immobile, dans l'immobilité, dans l'inaction. On n'a peut-être pas l'énergie pour faire tout ce que l'on a envie de faire. Peut-être que notre corps nous arrête, nous stoppe net. On comprend pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce qu'il y a ça. Pour te faire comprendre, Cancer, eh ben, que tu as peut-être quelque chose d'autre à faire, quelque chose de nouveau, en tout cas de bien plus aligné et bien plus à l'écoute de ton cœur, de ton âme, en fait, tout court. En fait, c'est clairement ça. Pour moi, ça me parlait de votre âme, les cancers. On va y venir, mais là, c'est intéressant parce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là. Il est vraiment beau et bien représenté aussi. C'est que ces papillons, en fait, est en train de lui soulever les jambes et le pendre, le mettre la tête à l'envers. Mais c'est pas anodin, c'est que tout va vous pousser. Alors soit c'est vous qui allez mettre un temps d'arrêt et réfléchir à de nouvelles perspectives, de nouvelles idées que vous pourriez mettre en place dans votre vie, ou alors c'est les choses, je sais pas, tout n'est pas fluide, tout vient buter et genre vous ralentir, vous stopper, bah peut-être que c'est pas anodin justement. Si c'est réellement le cas, prêtez attention. Ok, la vie, en tout cas les événements font que tout vient me bloquer, me freiner. Ça peut être pénible évidemment, c'est chiant qu'on se le dise, mais des fois c'est un cadeau caché aussi. Faut essayer d'entrevoir l'autre aspect. C'est ce que vient nous dire le pendu. C'est ok, tu vois ta réalité comme telle, mais si tu te mets à l'envers, le monde est totalement différent. Et en fait c'est ça, c'est qu'il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose. Il y a une graine de vie, une graine de quelque chose. Il y a l'infini, on parle d'éternité là, on parle d'une reliance avec le divin, on a la mort. Vous vous rapprochez un peu plus de votre âme. Votre âme, elle a peut-être un atout, quelque chose dans sa manche que vous n'exploitez peut-être pas encore, les cancers. Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, j'inspecte un peu les énergies comme telles. On est sur des arcanes, c'est pas si simple que ça, c'est assez large. Ça peut dire vraiment beaucoup de choses. Ça peut être une forme d'encodage. On a quand même des inscriptions ici, dans les reflets de ces cartes. Bon, je sais pas, là ici c'est du chinois, du japonais ou je sais pas quoi, donc je saurais pas vous traduire. Là c'est pareil, dans ces reflets-là, j'adore, ces cartes sont vraiment magnifiques. Je sais pas si vous verrez parce que on n'a plus beaucoup de lumière, hein. Puis maintenant on est sur des journées très courtes. Donc comment vous dire que c'est assez pénible, mais bon, on fait avec. Ouais, bon en tout cas il y a une forme d'encodage, d'engrammage, quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui s'inscrivait. Vous êtes en train de vous métamorphoser, peut-être de l'intérieur, ça brasse, ça remue peut-être aussi, ça vous met dans l'inactivité, vous pouvez rien faire, ça stoppe. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de neuf qui se prépare et qui s'intègre en vous, de la nouveauté. Voilà, ça peut être un autre aspect aussi. Le pendu peut me parler de ça en alliance et avec ces deux autres cartes hein, qui sont pas des moindres, hein, la mort et le magicien. Ouais, il y a un processus alchimique, on transmute le mal par du bon, il y a un truc un peu comme ça. Bon, là on a un 4 de bâton, 4 de bâton qui est représenté en plus par un phénix, et ce que j'adore ici, c'est quand même, vous avez 3 oiseaux, enfin, il y a quelque chose d'assez angélique là, hein. On a un phénix avec des ailes qui se déploient, on a la colombe avec des ailes qui se déploient, et on a la tempérance qui est représentatif d'un ange. Pour moi, dans ce jeu-là, bon, c'est moi, hein, c'est vraiment le lien que j'ai fait avec mes cartes, mais pour moi, il représente l'archange Gabriel, avec qui j'ai un lien assez particulier, et qui en plus, je trouve, incarne bien la tempérance, l'énergie de Gabriel, qui nous parle des émotions, de guérison, tout ça, et qui en plus est un peu, mine de rien, connecté à votre énergie du signe du cancer. Voilà, on a d'autres signes dans notre thème natal, donc c'est pas totalement représentatif, mais mine de rien, c'est quand même votre signe solaire, les cancers. Après, pour d'autres, voilà, si vous l'avez dans d'autres aspects, ça sera peut-être pas aussi important. Là, je m'adresse plus à ceux qui ont le cancer en signe solaire. Vous avez peut-être aussi un ange, pas forcément l'archange Gabriel,
Mais il y a quelque chose de, je sais pas, d'angélique là. Là, c'est une posture intérieure, donc j'y reviens. 4 de bâton, on est sur un phénix qui renaît de ses cendres. Il se délivre de ses chaînes. Donc, et c'est pour moi, ça me parle du foyer, le feu sacré, le feu que l'on porte en nous, en chacun de nous, le feu de vie, l'élan de vie, de création et de créativité aussi. Il y a quelque chose comme ça, et on a la mort au-dessus. Donc c'est en train de changer là. On est sur un 4, on me parle aussi de stabilité. C'est une posture intérieure qui change, qui évolue. C'est comme si ce feu là, on me montre, il change de couleur. Il était rouge, maintenant il s'intensifie peut-être qu'il s'intensifie, ou je sais pas, il se calme. Il y a un truc qui se règle, qui se restabilise. Peut-être qu'il change de couleur, il évolue. Une forme d'évolution là, avec la mort au-dessus, c'est assez intéressant, une purification. Avec le feu peut-être. Bon, au-delà de ça, au cœur de votre tirage, vous avez quand même l'as de coupe, les cancers. En coupe, vous avez dans vos énergies d'eau, vous avez que ce qu'il y a au cœur, et en dos de deck. Donc c'est pas inintéressant non plus. De manière symbolique, c'est quand même ce qui est au cœur. On parle du cœur, des émotions. C'est pas anodin. Vous avez là, ici, un as de coupe. L'as de coupe nous parle de souhaits, de vœux, exaucés, réalisés, demander aussi. Il y a peut-être une connexion, demandez à vos anges, priez. J'entends la prière. Prier. Tout le monde n'est pas forcément croyant ou quoi, mais ça n'empêche pas. Il n'y a pas besoin forcément d'être dans une religion ou quoi, mais il y a la notion de prier ou de demander. Là, du coup, ça me touche vraiment. Il y a la foi, là. La foi n'est pas quelque chose de religieux, hein. Je tiens vraiment à le préciser, hein. C'est important, je pense. C'est à la fois... Ça va toucher aussi... c'est avoir foi en soi, déjà. Parce que... Ça, je dis toujours tout part de soi. Mais évidemment qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi ce qui se manifeste autour de nous. Et au-delà aussi, il y a des choses voilà, qui sont imperceptibles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je vais y venir, ça va se modéliser un peu plus. Mais je ressens quelque chose, je sais pas. On a quand même 3 trucs alignés qui prennent leur envol. C'est peut-être quelque chose de nouveau, de neuf. C'est vrai que l'as de coupe, on me parle de fraîcheur aussi, de nouveauté, hein. On est sur le 1 ici et le 10 là. Donc le 10, on part sur un 1 après. Il y a la souffrance ici. Il y a énormément de souffrance. Et c'est comme si ces colombes, on les retrouvait là. Elle est là. T'as souffert, mais en fait, c'est ça en fait le principe des anges, c'est connaître peut-être les deux aspects, la souffrance, l'amour, de baigner dans l'amour, tout ça, dans la joie, dans tout ce qui est beau, tout ça, mais aussi de connaître la souffrance, ce qui est mauvais, ce qui est pas bon, et ce qui vient nous forger en fait. En fait, c'est comme si, alors là ça vient pas de moi, je reprends ça d'un truc que j'ai vu quelque part, mais c'est tellement parlant. C'est comme si on était tous des diamants, mais des diamants bruts. Et que la vie venait nous façonner en fait, que cette souffrance venait polir et façonner ce diamant pour en faire voilà, quelque chose de beau, et je vois un prisme en fait, où la lumière va pouvoir passer et vous allez pouvoir jaillir, ça va jaillir de tous les côtés et de manière multicolore en fait. Alors je vois ça là, c'est comme si la vie était en train de vous façonner, c'est un peu ça. Mais pour vous libérer, pour vous connecter un peu plus à votre essence et à votre être, à votre partie peut-être lumineuse, votre partie angélique aussi, que l'on porte tous en nous, hein, je tiens à le rappeler aussi. Le but, c'est pas se la péter et se dire moi je suis un ange, moi si. Non, non, on n'est pas là-dedans, les gars. Il y a une partie lumineuse là. Je sais pas, il y a une co-création. Votre tirage des cancers, je vous l'avoue, il est assez flou parce que ça englobe tellement de choses. Et en même temps, on est sur une forme d'augure. Les augures, c'est voilà, je te balance des trucs. Les anges adorent en plus nous parler comme ça. Je te dis une vérité, mais à la fois qui englobe tellement de trucs que ça veut tout dire et à la fois pas grand-chose, quoi. Donc j'adore. Donc en fait, voilà, ils veulent tellement pas interférer avec notre libre arbitre que c'est démerdez-vous les gars, vous êtes grands, vous aussi, vous avez l'essence du divin en vous, donc manifestez-la. Avec le magicien, on est là. Il y a un truc à manifester chez vous, les cancers.
et à la fois quelque chose de guérisseur. Peut-être que c'est en lien avec la guérison. Archange Gabriel, qui est quand même l'ange de la guérison, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me reprendre si jamais je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Euh, donc peut-être pas anodin que je le vois transparaître dans ce tirage. Bon, je vais continuer. Là, on parle de choix. Avec ce 2 d'épée, il y a un choix, une décision à faire. Peut-être qu'on n'arrive pas trop à voir où je me dirige vers où, qu'est-ce que je fais. Sur cet axe-là, on a quand même le pendu, l'as de coupe et le 2 de bâton. Le 2 d'épée. Bon sang, je vais y arriver. Le 2 d'épée. Et c'est ça, en fait. Peut-être que avant, c'est en train de s'encoder, de s'engrammer en vous. Il y a une énergie qui est en train de s'installer en vous. Quelque chose de neuf. Qui fait que ça va purifier de l'intérieur. Libérer de l'intérieur quelque chose, une énergie. Et laisser place à quelque chose de nouveau. Et peut-être que pendant ce temps, c'est peut-être pas le temps de prendre des décisions majeures, en tout cas dans votre vie. Laissez couler, laissez-vous porter par le flux, par le flot de la vie, de cette guérison aussi, de ce qui est en train de se transmuter, parce qu'il y a la mort quand même. On a, voilà, et sur cet axe-là, on a la mort, l'as de coupe et le hiérophante. Le hiérophante qui nous parle d'être un guide, ou d'être guidé aussi, d'avoir le pape, c'est un canal en fait. C'est le pont entre le terrestre et le divin, le ciel et la terre. Lui, il est au milieu en fait. Il intercepte les messages du ciel pour les transmettre avec sagesse, parce qu'il est quand même empli de sagesse. Le pape, c'est la grande prêtresse aussi, mais c'est différent. Elle l'intègre de l'intérieur. Ça passe à travers elle. Lui, c'est le principe où il va rayonner, le transmettre, le diffuser en fait, c'est ça. Principe du rayonnement. C'est ça que je voyais avec ce diamant. C'est la lumière, pouf, elle coule dessus et pouf, ça jaillit de toutes parts. Genre, ça se diffuse. Je crois que c'est... Je sais pas comment je vais appeler votre vidéo, mais c'est tellement ça. C'est l'image qui résume tout. Et à la fois, ça veut dire tellement de choses que c'est assez compliqué de l'enfermer, de l'étiqueter, en fait. Mais c'est ça, il y a une forme de façonnage là. C'est comme si c'était la vie qui vous... L'expérience, la vie, la souffrance, des moments durs, oui, ok. Mais qu'est-ce que tu en as retiré de ça? Qu'est-ce que ça t'a appris, en fait? Et c'est ça, ça vient forger, ça vient alimenter quelque chose et ouvrir un espace qui n'était peut-être pas assez usité jusqu'à présent, et que là, je sais pas. Peut-être que vous êtes prêt, tout simplement. Vous vous ouvrez à une énergie nouvelle. Ça peut être ça aussi les cancers, et oui, vous l'accueillez et vous la réceptionnez là. Avec quelque chose du divin, avec la colombe, ça tombe là du ciel. Alors, j'aime pas trop parce que j'aime bien redonner confiance, la souveraineté, le pouvoir, voilà, le libre arbitre à chacun. Mais là, on a beaucoup d'arcanes majeures. C'est comme s'il y a quelque chose qui dépendait pas que de vous. À la fois, si. Faut pas non plus se croiser les bras et attendre que tout se passe. Non. Faites ce que vous avez à faire. Mais au-delà de ça, voilà, peut-être prenez conscience de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer pour vous. Soit il y a un guide, quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va vous aider, qui va vous guider, transmettre des messages. C'est l'enseignant aussi, l'enseignement. On parle de mariage aussi, d'union, l'union entre le féminin, le masculin. Je vous parlais de sensibilité, peut-être qu'on ouvre son féminin. Il y a un truc comme ça, on guérit son féminin, on s'ouvre. Vous voyez l'idée? Moi là, en plus là on est sur une tempérance, un ange qui est féminin ici. Il y a peut-être quelque chose qui, je sais pas. Bon, il y a quelque chose d'angélique, hein, quelque chose de divin, l'harmonie. On a ces épées là qui sont derrière elle. C'est celles qui sont là. Pour moi, c'est pas anodin. Ouais, c'est cette notion-là en fait de souffrance qui vous a poli, qui vous a forgé, et au final, ça y est, vous êtes prêt à recevoir la lumière en fait, une guidance, quelque chose. Peut-être que vous êtes un canal. Il y a un truc comme ça, hein, les cancers. J'ai peut-être affaire à des canaux, des futurs canaux. Vous allez intercepter. Alors par des biais différents, hein. Soit vous allez voir, soit vous allez entendre, percevoir, ressentir. Ça dépendra en fait de tout à chacun. On a plusieurs sens. Tout le monde n'a pas les mêmes atouts. Mais en tout cas, il y a quelque chose. On a des outils là avec le magicien.
Donc c'est intéressant, on va l'utiliser. Et avec sagesse, beaucoup de sagesse. Et on ouvre son cœur, beaucoup de pureté là. Le page d'épée, c'est pareil. Il y a un enseignement, on apprend. C'est le curieux, c'est celui de manière intellectuelle, il apprend, en fait. Il apprend. De manière consciente. Hein. J'arrive pas à trouver le mot. Il s'enrichit intellectuellement. Voilà, c'est ça. Et en plus, on a un chevalier d'épée, donc c'est un peu la succession. C'est après, on y va. Il affûte, en fait, son savoir, son savoir-faire. Un truc un peu comme ça. Hmm. C'est assez intéressant, hein, les cancers, votre tirage. Il y a une élévation, là, hein. Peut-être une élévation spirituelle, vous augmentez en vibration, vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, ça évolue, ce qui fait que vous pouvez capter de nouvelles choses, tout simplement. Peut-être discuter avec les anges, je sais pas. Il y a un état méditatif avec le pendule aussi, hein. Dans l'inaction, dans la vacuité, dans le rien, dans le vide, dans le néant, c'est là où naît quelque chose de... Je sais pas, où naît la lumière, il y a quelque chose. Je vous balance des trucs comme ça, mais... je me dis, est-ce que ça a du sens? J'espère que oui, j'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est difficile, hein. Moi, je passe beaucoup par les ressentis, donc pour mettre des mots, étiqueter tout ça, des fois, c'est... Voilà, ça me traverse. Moi, disons que je suis un prisme aussi, humain. Je transmets, voilà, comme je peux. Euh, Parce que je sens que c'est vraiment quelque chose de lumineux. Mais vraiment, retenez cette image. Le diamant, il est brut. C'est une pierre, en fait, ça ressemble à rien. Et puis on la polit, on la taille, on la polit, on la façonne, et ça devient un magnifique diamant transparent, translucide, avec plusieurs facettes. Et dès qu'on le met sous les projecteurs, sous la lumière, bah, il reflète plusieurs couleurs. En fait, il y a l'énergie arc-en-ciel, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a quelque chose de multicolore, et qui, bah, de toute façon, toutes les couleurs, euh, la lumière comporte en elle toutes les couleurs, donc c'est assez intéressant que je perçoive ça en fait dans mon esprit. Donc gardez juste ça, je pense que ça résumera bien votre tirage. Juste cette métaphore-là, c'est assez intéressant. Mm. Ouais. Donc voilà les cancers. Je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais là. Des fois, ouais, il y a des tirages, c'est limpide, c'est tac tac tac. Il y en a d'autres, tu sais pas où tu vas, tu nages en eau trouble. Bon, là, je pense que j'ai fait le taf, mine de rien. Enfin, en tout cas, du mieux que je pouvais. Donc voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. J'adore vous lire. C'est aussi intéressant de voir ce qui se passe chez chacune et chacun. Puis bah ouais, partagez, likez et puis abonnez-vous surtout. C'est important pour moi pour faire grandir ma chaîne. Donc voilà les cancers. Moi en attendant, bah écoutez, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous embrasse et puis on se retrouve à l'année prochaine. Allez, ciao!